L'érythème fessier, qu'on appelle communément au quartier la maladie des fesses rouges, est facilement reconnaissable par les mamans au travers des selles de leur enfant, qui a généralement cet aspect de pistache écrasé et qui est le plus souvent de couleur jaune. Cette maladie rend les enfants irritables. L'enfant pleure à longueur de journée et voire toute la nuit. Mais sinon, il y a des gestes qu'on peut poser pour éviter que cela arrive à nos enfants. Quels sont donc ces gestes? Qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir l'érythème fessier chez l'enfant? Avant de répondre à cette question, nous allons d'abord, de prime abord, définir ce que c'est que l'érythème fessier. Il faut qu'on sache ce que c'est. Ensuite, nous allons parler des causes de cette maladie. Et enfin, on présentera donc quelques gestes que vous pouvez poser pour éviter que votre enfant connaisse ce que c'est que l'érythème fessier. Salut, je suis Letty Davy et je suis sage-femme. Je suis les femmes pendant leur grossesse, pendant l'accouchement et même après. Je les suis sur le plan psychologique et sur le plan médical également. Donc, si vous avez besoin d'un suivi particulier ou personnalisé, n'hésitez surtout pas à nous contacter. C'est quoi l'érythème fessier? C'est une irritation cutanée qui se manifeste par les rougeurs ou alors des lésions au niveau de la peau, des fesses ou au bas-ventre, généralement chez le nourrisson ou chez le jeune enfant. Qu'est-ce qui peut entraîner l'érythème fessier chez ces personnes-là? La première cause, c'est une humidité excessive. Ceci, c'est pour les enfants qui restent à longueur de journée avec leur couche souillée d'urine, souillée de sel également. Ça stagne et ça cause les lésions, ça provoque les lésions ou alors ça rend leurs fesses rouges. La deuxième cause, ce sont les frottements avec la couche. Il y a une troisième cause qui est la réaction allergique aux produits chimiques qui sont présents dans les couches jetables ou alors sur les lingettes. On a une dernière cause qui est l'infection fongique. Donc, l'érythème fessier se soigne. Il y a des gestes que vous devez poser. Premièrement, on doit changer fréquemment la couche de notre bébé. Donc, lorsque notre bébé défèque ou alors lorsqu'il urine, on va enlever la couche. On va nettoyer doucement ses fesses à l'aide d'un gant mouillé ou alors à l'aide d'une lingette. C'est mieux de privilégier les lingettes non parfumées. On va nettoyer ses fesses à l'aide de cette lingette ou alors à l'aide du gant mouillé doucement. Et ensuite, on va laisser ses fesses sécher à l'air libre. Après cela, on va opter pour une crème protectrice pour oindre les fesses de bébé, les fesses propres et sèches. Pour oindre ses fesses, on utilise une crème protectrice. Certaines mamans peuvent utiliser la vaseline. D'autres optent pour le manyanga. Ce que moi je conseille à mes femmes, c'est d'utiliser le manyanga. Le manyanga, soit blanc, soit noir, peu importe. C'est très bien pour la peau de notre bébé. Vous pouvez également oindre tout le corps de bébé avec cette huile-là. C'est très bien et ça a des vertus bénéfiques pour notre bébé. Alors, on va oindre les fesses de notre bébé. C'est après cela qu'on va lui mettre une nouvelle couche propre. Deuxième geste à poser, il faut éviter les vêtements serrés à bébé. Ça va éviter les frottements. Si malgré cela, malgré cette attention, malgré tous ces gestes-là, votre enfant réussit quand même à faire un érythème fessier autant que moi, ce que je vais vous conseiller, c'est de l'amener se faire consulter, soit chez un médecin, soit chez un pédiatre. Ceci, ça dépend de la localité dans laquelle vous vous trouvez, parce qu'il y a certains qui sont dans les périphéries, dans les villages, et là-bas, il n'y a pas de pédiatre. Par contre, là-bas, c'est facile de trouver un médecin généraliste ou alors un infirmier. C'est mieux d'aller faire consulter votre bébé. Parce que rappelons-nous, parmi les causes de l'érythème fessier, on a cité l'infection fongique. Et ça se soigne, ça se décèle d'abord à l'hôpital et c'est là-bas que ça se prend en charge. Donc,
Si l'érythème fessier apparaît, vous allez vous faire consulter. Et les gestes dont on a parlé plus haut vont permettre d'éviter que cet érythème s'aggrave, vont permettre d'éviter que les lésions se répandent sur les fesses de notre bébé. Il est mieux de poser les gestes de prévention contre l'érythème fessier. J'espère que j'ai été explicite. Pour ceux-là qui ont des préoccupations ou alors des commentaires, n'hésitez surtout pas à les placer dans les commentaires, et aussi vous pouvez nous contacter via notre numéro WhatsApp. Je vous dis merci pour cette écoute attentive et on se dit à la prochaine vidéo.